Après le Poutine judoka, voici le Poutine dictateur, dixit Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la République. Он не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать. Démilitariser et dénazifier l'Ukraine, le président russe ne mâche pas ses mots. Ses troupes se concentrent sur les infrastructures militaires, entre autres les systèmes de défense anti-aériens et informatiques de l'Ukraine. Lors de cette première journée d'invasion, 17 civils ukrainiens ont trouvé la mort. Beaucoup tentent de fuir la capitale en voiture. Ils sont bloqués aux frontières de la Pologne et de la Moldavie. C'est bien triste tout ce qui est en train de se passer. On parle du Covid, on parle de la guerre en Ukraine, on parle du réchauffement climatique. Où va le monde? Ça fait peur, ouais. Et que c'est triste, voilà, ce qui se passe en Ukraine et en Europe. Et qu'il faudrait prier pour eux. Oula, non, merci. Non, franchement, j'écoute même plus les infos maintenant avec tout ce qui se passe. C'est le meilleur moyen de rester positif. Conséquence directe de cette guerre, le prix du baril de pétrole s'envole. $97 hier soir, puis $104 après le début de l'invasion. Les prix des carburants devraient aussi augmenter au Finnois, mais le pays a décidé d'absorber cette hausse. Il est hors de question de faire supporter à la population ce qui se passe dans le monde extérieur à la Polynésie. Donc on va prendre sur nous, nous nous organisons pour pouvoir absorber cette augmentation. Donc pas d'augmentation sur le prix du litre d'essence, pas d'augmentation sur l'électricité. Il n'y a pas que le prix des hydrocarbures. Celui des matières premières et des importations sera aussi impacté. C'est très difficile de savoir si on va être touché, on est tellement éloigné. Généralement, on est toujours touché avec un peu de semaines de décalage. Mais voilà, on attend un peu de savoir ce qui va se passer en Europe, quoi. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Organisation des États américains, l'Union européenne condamnent l'invasion russe. Un sentiment partagé par le président Emmanuel Macron. De nombreuses sanctions internationales sont prévues contre Moscou. Je suis très triste. J'ai appris ça ce matin. Je trouve ça désolant. Je trouve dommage aussi que Emmanuel Macron ait dû aller tout seul, voir plusieurs fois Poutine et tout, alors que tous les dirigeants européens auraient pu un peu se serrer les coudes et aller tous ensemble pour avoir plus de force et plus de pouvoir. De son côté, le Comité international olympique, dans un communiqué, accuse Vladimir Poutine d'avoir violé la trêve olympique. Son président, Thomas Bach, réitère son appel à la paix. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.